Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous salue et je dis shalom à vous tous. Gloire et honneur soient rendus aujourd'hui, ce matin, à notre Seigneur, Sauveur et Dieu éternel Jésus-Christ pour cette nouvelle occasion qu'il met à notre disposition pour que nous puissions partager sa parole en échangeant avec vous sur les oracles de l'Église du temps de la fin. Bien-aimés, c'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Et aujourd'hui, nous allons aborder un élément important de cette prophétie sur l'Église future. Nous allons parler d'une autre interrogation du Seigneur Jésus-Christ à l'endroit du serviteur qui se tenait en face du bateau Titanic, l'évangéliste. Dans la vision, le Seigneur a posé la question de savoir aussi quelle était l'attitude des survivants du Titanic vis-à-vis de son amour à lui, Jésus. Mais avant tout, je voudrais ici remercier chaleureusement tous les bien-aimés, les serviteurs et les servantes de Dieu qui nous soutiennent par leur soutien multiple, au travers desquels plusieurs familles sont bénies, plusieurs frères et sœurs en Christ sont bénis et plusieurs ministères renforcés, soutenus. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ que je sers se souvienne vraiment de vous. Je dis qu'il se souvienne de vous, comme il a dit dans sa parole que c'est lui qui donnera un verre d'eau à l'un de mes serviteurs recevra une récompense en qualité de ce qu'est ce serviteur-là. Et que le Seigneur vous bénisse d'une bénédiction doctorale pour que vous soyez comblés et que vous ne manquez de rien, ni vous, ni vos descendance. Et que cela soit écrit au ciel dans un livre de souvenirs. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours ici en train de parler sur l'avenir de l'Église du futur. Que je rappelle être cette Église qui va connaître l'année 2025. Car Jésus vient et il est déjà à la porte. Je le répète encore. Jésus, mon frère, ma soeur, chers tous, chers abonnés YouTube, vient et il est déjà à la porte pour prendre les siens, son Église. Alors, mes frères, cet enseignement n'est pas donné pour plaire à quelqu'un. Non, ni pour énerver quelqu'un, non, mais pour sensibiliser ceux qui appartiennent à cette Église de Jésus de mieux se préparer pour ce rendez-vous glorieux. Ainsi, mes frères, chers tous, abonnés YouTube, et vous aussi, membres de mon groupe WhatsApp, l'Église du futur face à la crise spirituelle du passé a déjà entamé sa marche. Les préludes sont déjà en marche pour accomplir leurs œuvres nuisibles contre l'Église de Jésus. Ainsi, il est important désormais que vous prêtiez sérieusement attention à ce que je dis, à ce que je proclame. Parce que je suis un témoin du ciel sur la terre. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur, après avoir
déclarer ce qu'il fallait déclarer sur le Titanic, se tourne vers un homme de Dieu, cet évangéliste que je rappelle, qui est actuellement en Belgique. Dieu s'adresse à lui. Jésus lui dit, parmi tant de déclarations, il lui dit, pense à ce qui est au-delà du Titanic et à tout ce monde qui y sont morts. Et dis-moi, quelle est l'attitude des survivants pour l'amour de moi Jésus, l'amour de ma personne? La question est posée aux serviteurs de Dieu, à l'évangéliste et à nous tous aujourd'hui. Quelle est l'attitude des survivants du Titanic face à l'amour de Jésus, face à la personne de Jésus? Cette question est simple, mais attention, elle est profonde. Cette question est une eau profonde. Jésus pose la question à son serviteur, l'évangéliste, qui est le chargé d'informer, d'avertir tous ceux qui empruntent déjà la voie du Titanic à faire attention parce que la mort les attend. Une mort qui va les séparer de Christ. Alors, le Seigneur pose la question à la sentinelle qui est l'évangéliste, qui est tous les restes des serviteurs de Dieu que nous sommes. Les survivants, ceux qui ont échappé à la noyade du Titanic, même sur le plan physique, quelle a été leur attitude à l'égard de Jésus, de l'amour de Jésus? En vrai, je ne sais pas si vous comprenez la question du Seigneur Jésus qui nous est posée. En effet, lorsque le Seigneur pose la question à ses serviteurs, à ses sentinelles, de savoir quelle est l'attitude des survivants du Titanic à l'égard de son amour, le Seigneur veut savoir. Le Seigneur attire notre attention sur leur état d'âme, c'est-à-dire sur l'état d'âme de ces survivants. Est-ce après avoir échappé à la mort du Titanic, à la noyade, frère, est-ce que ces survivants se sont-ils repentis? Sont-ils revenus à Christ? C'est la question que le Seigneur pose. Et lorsque le Seigneur pose la question, ça veut dire que, je dirais, à mon humble avis, la majorité d'entre eux ne sont pas revenus au Seigneur. Ils sont restés tels et d'autres même se sont égarés loin de lui. Alors que l'avantage qu'ils ont eu d'échapper à la mort, c'était une grâce que le Seigneur leur a accordée malgré leur état d'âme pourri à ses yeux, pour que ces survivants soient des témoignages vivants qui doivent d'abord eux-mêmes revenir à Christ, se repentir sincèrement et ensuite informer les autres à venir à Christ. Mais ces messages, ces survivants ne sont pas revenus à Christ, ils n'ont pas compris le message. Ils n'ont pas compris pourquoi ils ont survécu. En un mot, si le Seigneur a permis que ces survivants du Titanic soient en vie, c'est pour que eux deviennent ces témoins, qu'ils deviennent ces messagers qui doivent sensibiliser l'humanité. Ah oui, parce que le Titanic est un message du diable contre l'Église de Jésus. Donc, ceux qui sont marqués sont des rescapés du diable qui doivent sensibiliser
En un mot, ces survivants du Titanic ont été sauvés pour sauver. Donc, ils n'ont pas été sauvés pour faire la vantardise du Titanic. Voilà l'erreur. Et si vous regardez ceux qui ont survécu au drame du Titanic, je vous dis, la plupart ne parlent pas de Dieu. La plupart ne remercient pas Dieu. Mais la plupart continuent au contraire à vanter le Titanic. C'est un danger, frère. C'est un danger. Alors, puisque ici, ce qui s'est passé avec le Titanic, dit le Seigneur, va encore avoir lieu à partir de 2025. Je l'ai déjà expliqué le comment, je détaille. Ici, je poursuis avec les oracles de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, chers abonnés YouTube, cette question se pose à nous, à l'Église d'aujourd'hui, aux serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, face à cette apostasie qui est en train d'emmener, de gagner nos frères et nos sœurs en Christ pour les amener à Satan. Frères, quelle est l'attitude des frères et des sœurs qui échappent à cette ruse de Satan vis-à-vis de l'amour de Jésus? C'est la question que nous qui sommes toujours en Christ aujourd'hui, nous qui n'avons pas cédé à Satan, nous qui n'avons pas abandonné la foi, on nous pose la question. Le Seigneur, en un mot, nous demande de nous mettre vis-à-vis de ces survivants-là, de les observer, de voir s'ils sont toujours dans le Seigneur, ou s'ils sont revenus dans le Seigneur, ou s'ils sont restés quels dans cette apostasie. Frère, on va lire la parole de Dieu. Nous allons lire Apocalypse 2, le verset 18 jusqu'au dernier verset, verset 29. Apocalypse 18, du verset 2, non, Apocalypse 2 plutôt, verset 18 au verset 29. Dieu dit, le message que Jésus va adresser à l'une des 7 églises qui se trouvaient en Asie, l'église de Thyatire. La Bible déclare, c'est Jésus qui parle, il dit à l'apôtre Jean, écrit aussi à l'ange de l'église de Thyatire, le Fils de Dieu, qui a ses yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à des lérins très luisants, dis ces choses. Je connais tes œuvres, ta charité, ton ministère, ta foi, ta patience, et que tes dernières œuvres surpassent les premières. Mais j'ai quelque peu de choses contre toi. C'est que tu souffres que cette femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigne et qu'elle séduise mes serviteurs pour les porter à la fornication et pour leur faire manger des choses sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît de sa prostitution, mais elle ne s'est point repentie. Voici, je vais la réduire au lit et mettre dans une grande affliction ceux qui commettent adultère avec elle, s'ils ne se repentent de leurs œuvres, et je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Le verset 24, suivez bien. Mais je vous dis, à vous et aux autres qui sont à Thyatire, à tous ceux qui n'ont point cette doctrine et qui n'ont point connu
les profondeurs de Satan comme il parle, et que je ne mettrai point sur vous d'autres charges, mais retenez ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Car à celui qui aura vaincu et qui aura gardé mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai puissance sur les nations. Et je peux m'arrêter par là. Alors vous comprenez, Jésus dit ici, il ne s'adresse pas à une église qui ne lui appartient pas. L'église de Thyatire appartenait à Jésus. Mais Jésus dit à cette église, d'une part, qu'il connaissait les bonnes œuvres de cette église. Mais d'autre part, il y avait des choses pratiquées dans cette église qui étaient contraires à ses œuvres à lui, Jésus. Et là, il interpelle pour dire, quelle est la chose contraire à la doctrine? Jésus dit, c'est laisser à une femme, Jézabel, qui se disait être prophétesse, être consacrée par Christ, alors qu'au fond, elle n'avait jamais été appelée par Christ, elle n'avait pas l'onction de Christ sur elle, et profitant de cette ignorance de l'Église, cette Jézabel commençait à induire les enfants de Dieu dans des fornications spirituelles, dans les prostitutions spirituelles, c'est-à-dire elle retirait certains chrétiens de Thyatire de Jésus pour les emmener à adorer les idoles, à adorer les démons. Voilà déjà la catégorie des gens qui sont morts spirituellement, semblable à ceux qui sont victimes de la noyade du Titanic. Ça veut dire que il y a une partie qui a été séduite, il y a une autre partie qui n'a pas été séduite, il y a les survivants. Et c'est aux survivants que Jésus va s'adresser. Il dit aux survivants de l'église de Thyatire, ceux qui n'ont pas été séduits, ceux qui ont eu la chance ou la grâce de ne pas être emportés par Jézabel. Jésus leur dit, je n'ai pas d'autre charge à mettre sur vous, sinon que de vous dire, ce que vous avez me concernant, gardez-les, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. Voilà, frère, la question de Jésus. Lorsqu'il demande quelle est l'attitude des survivants, Jésus, au fait, veut savoir si les survivants des églises, si les chrétiens qui ne sont pas encore tombés dans l'apostasie, les chrétiens qui n'ont pas encore abandonné la doctrine de Christ, abandonné, frère, la foi chrétienne, si ces chrétiens-là continuent à persévérer en lui, Jésus, si ces chrétiens-là continuent à garder la saine doctrine, ou eux aussi se sont laissés corrompre. Ah, frère, c'est ici que la vie chrétienne devient sérieuse. Mon frère, regarde si là où tu communies, si Jézabel n'est pas déjà là. Regarde l'église dans laquelle tu sers le Seigneur. Si cette église n'est pas déjà emballottée dans le Titanic du diable. Si votre église n'est pas déjà sous l'apostasie, si elle n'est pas déjà sous la possession des démons, si Satan n'est déjà pas devenu le nouveau maître de votre église. Frère, il faut regarder. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire, mon frère, regarde et retiens fermement la bonne parole de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Parce que si tu ne gardes pas, sache-le, cette séduction du diable va aussi t'emporter. En d'autres termes, cette question de Jésus sur l'attitude des survivants du Titanic nous invite à la prise de conscience. Parce que Jésus précise que ce sont des survivants pour dire ils ont échappé à un drame, à la mort. Or, l'effet pour Jésus de nous inviter à la prise de conscience, ça veut dire que Jésus nous met en face de cette mort, d'où
nous avons été retirés. Donc, Jésus nous met en face de notre ennemi. Jésus nous met en face de l'apostasie qui est en train de décimer son peuple. Pour que, en voyant les dégâts orchestrés par cette apostasie dans les églises chrétiennes, que chacun de nous réfléchisse sur sa marche. Que chacun de nous s'examine, regarde s'il est toujours dans la foi en Christ ou s'il a été déconnecté de Christ. Parce que vous savez, mes frères, l'apostasie peut te tromper. Tu peux te croire être toujours avec Jésus, mais en réalité, tu n'es plus avec lui depuis longtemps. C'est pourquoi il est important dans notre marche de faire des stationnements pour nous examiner, d'avoir des moments intimes entre toi et Christ pour regarder ta marche, si tu es toujours avec le Seigneur Jésus-Christ ou si tu ne l'es plus. Parce que, frère, parmi les choses qui font que nous puissions demeurer en Christ, ce sont les œuvres de Jésus, comme il a dit lui-même à l'église de Thyatire. Mais pour avoir les œuvres de Jésus, il faut avoir la foi de Jésus. Or, pour avoir la foi de Jésus, il faut écouter l'évangile qui vient de Jésus. Parce que Romains 10, 17 disait, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, pour avoir les œuvres de Christ, il faut qu'on te prêche la vraie doctrine qui vient de Christ. Ce qui voudrait encore dire, réexaminons les enseignements qui nous sont dispensés dans nos différentes églises. C'est là que doit commencer le scannage pour voir si ce qu'on vous enseigne est purement de Christ ou il y a du méli-mélo, un peu de Christ et un peu de Satan. Il faut que vous examiniez. Parce que l'état de santé de votre âme, de votre homme intérieur, frère, sœur, dépend de la qualité et de la nature, de la source des enseignements que vous recevez. Jésus disait dans Matthieu 4,4 que notre homme intérieur se nourrit de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, notre Dieu. Ce qui veut dire, le prédicateur qui nourrit ton âme au travers de l'enseignement, au travers de la parole qu'il prêche, mon frère, il doit provenir de Dieu. Il doit être un véritable oint du Seigneur. Il doit être un serviteur digne aux yeux de Jésus. Parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire que la source de ces enseignements ne sera pas Jésus, mais un démon donné. Et si c'est un démon qui inspire nos prédicateurs, qui inspire celui qui t'enseigne, ça veut dire qu'il ne te communiquera pas la foi qui vient de Christ, mais une fausse foi qui va susciter en toi des œuvres de son propriétaire, c'est-à-dire les œuvres du monde des ténèbres. Parce que la foi de Christ produit les œuvres de Christ en nous. Parce que la foi de Christ nous soumet à l'influence de l'Esprit de Christ. Or, la foi des démons nous soumet à l'influence de ce démon-là. Donc, nous devenons des propriétés non du Saint-Esprit de Christ, mais d'un faux esprit de Christ qui n'est autre qu'un démon ou des démons. Attention, attention. Frères, sœurs, face aux chrétiens qui ont abandonné Christ, que vous pouvez connaître autour de vous, pour regagner le monde, quelle est
ton attitude face à cette sœur qui a quitté Jésus pour aller travailler pour Satan? Frère, quelle est ton attitude? On va prendre des exemples palpables. J'aime ça. Vous avez aujourd'hui, je prends deux serviteurs, deux chrétiennes. Je disais deux exemples palpables de deux sœurs chrétiennes. N'est-ce pas? Les deux sœurs, je parle de la sœur Cindy Lecœur, musicienne de Koffi Olomide, et de la sœur Mégé 30, qui était musicienne de l'ancienne artiste Tia Lamoine. Donc, nous avons deux sœurs. Vous me dites, mais docteur, oui, si vous ne savez pas, Cindy Lecœur de Koffi Olomide et Mégé 30 de Tia Lamoine étaient des sœurs en Christ, des chantres qui chantaient dans les chorales, dans l'église chrétienne. Donc, les trois faisaient partie des chantres des églises chrétiennes. Ils étaient trois, je crois, dans le groupe. Donc, dans ce groupe, on avait aussi Mégé 30 et on avait Cindy Lecœur. N'est-ce pas? Quelque chose a été fait. Nos deux sœurs ont quitté Christ pour rejoindre le diable. Donc, ils ont quitté le navire de Jésus, l'église, pour aller dans le satanisme, pour travailler pour le compte du diable. Si vous n'étiez pas au courant, je vous informe que la sœur Cindy Lecœur, cette artiste de Koffi Olomide, était une sœur en Christ autrefois, qui a même chanté du gospel pour Christ. Mais aujourd'hui, cette sœur se retrouve pour chanter le gospel du diable. N'est-ce pas? Alors, d'un autre côté, vous avez la sœur Mégé 30 aussi, qui aujourd'hui est une rescapée de cet évangile du diable. Aujourd'hui, la sœur Mégé 30, je dirais, reconvertie. Elle est revenue au Seigneur. Elle a renoncé à cette musique satanique pour revenir avec la musique de Christ qu'elle a abandonnée. Donc, c'est une survivante. Donc, vous avez deux sœurs en Christ. Cindy, qui est restée morte, et l'autre sœur qui est revenue à la vie. Et le Seigneur, s'il pose la question à la sœur Marie, c'est-à-dire Maria, Mégé 30, de savoir quelle est son attitude vis-à-vis de l'amour de Jésus, elle vous dira, je suis sûr que son attitude c'est quoi? C'est aller gagner les autres sœurs en Christ qui sont restées dans ce monde satanique-là. N'est-ce pas, mes frères? Toi et moi, nous avons été convertis en Christ pour qu'à notre tour, nous soyons nous-mêmes des instruments pour amener les gens aussi à quitter le paganisme, à quitter le monde de Satan pour venir à Jésus. Donc, c'est une prise de conscience à laquelle le Seigneur nous invite tous avant qu'il ne vienne prendre son Église. Pourquoi? Parce que, frère, vous savez, il n'y a pas meilleur endroit de prendre conscience que devant la mort. D'ailleurs, la mort fait partie des messages bibliques que j'aime bien. Parce que devant la mort, mes frères, si tu continues à rester incrédule vis-à-vis de la Bible, ça veut dire, mon frère, ton jugement, ton châtiment dans l'au-delà sera terrible. Prenons la Bible. Parlons un peu de la mort. Je dis un peu seulement. Parlons un peu de la mort. Prenons
plutôt Ecclésiaste 7. Prenons Ecclésiaste 7. Considérons les versets 2 et 4. Ecclésiaste chapitre 7, les versets 2 et 4. Lisons ce que dit Ecclésiaste. Il vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car en celle-là est la fin de tout homme, et le vivant met cela en son cœur. J'espère que vous avez écouté. Je prends le verset 2. Plutôt, je prends le verset 4. Le cœur des sages est dans la maison du deuil, mais le cœur des fous est dans la maison de joie. Frères, sœurs, je relis ces deux passages. Ecclésiaste 7, verset 2 et verset 4. Il vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car en celle-là est la fin de tout homme, et le vivant met cela en son cœur. Verset 4. Le cœur des sages est dans la maison du deuil, mais le cœur des fous est dans la maison de joie. Ecclésiaste nous met ici devant deux attitudes à prendre face à la fin de la vie qui est la mort. Ecclésiaste dit: il est préférable pour un homme, pour tout homme, d'être là où il y a la veillée mortuaire, là où il y a un événement funéraire, plutôt que d'être dans un endroit festif. Et il ajoute, pourquoi? Parce que là où il y a l'événement funèbre, il dit, c'est là qu'il y a la sagesse. Mais là où il y a la fête, il dit, c'est là qu'il y a la folie. Pour dire, mes frères, sœurs, chers abonnés YouTube, la mort doit t'interpeller. Lorsque tu écoutes quelqu'un est mort, de loin comme de près de toi, il faut que tu cherches à réfléchir. Parce que cet endroit ou cette information de la mort va te rendre sage. Pourquoi? Parce que la mort t'informe que c'est un événement qui vient marquer la fin de toute vie sur terre. Mais la fête fait oublier au fêtard qu'il existe une fin pour toute vie. La fête invite ses partisans à une vie sans préoccupation de l'après-vie. Mais la mort te rappelle qu'après cette vie-là, il y a une autre vie qui t'attend. Oui, mes frères, c'est vrai. C'est vrai, je vous assure. Ecclésiaste a communiqué une information importante à tous les humains. Et si tous les humains pouvaient mettre cela en considération, comme a dit Ecclésiaste, garder cette information dans leur cœur, je pense que dans le monde, on aura moins de païens, mais on aura plus de convertis en Christ. Oui, je vous assure. Si tout le monde pouvait voir ce qui se passe après la mort, je vous assure, Satan ne pouvait qu'avoir 10% des païens. La plupart des gens devraient se convertir, devraient comprendre que après la mort,
c'est là que les véritables explications de la vie, de l'existence commencent. Comme je l'ai toujours dit, ce que nous voyons dans ce monde est à 99% illusion, c'est-à-dire mensonge. Ce que nous voyons dans ce monde, ce qui se passe dans le monde est à 99% mensonge sur mensonge. C'est un pire, ce sont des purs scénarios montés de toutes pièces par le diable. Ce n'est qu'après la mort que tout homme comprend la véritable explication du déroulement des événements de notre monde. C'est là qu'on a une prise de conscience sérieuse sur ce que devrait normalement être notre vie. C'est pourquoi vous allez remarquer, je vous l'ai dit, ceux qui se sont embarqués dans le Titanic, c'était des fêtards. Dans le Titanic, on ne pensait pas à Dieu, on ne pensait pas à Jésus, on ne pensait pas à l'évangile. On pensait à la joie, on pensait à la fête. Il n'y avait qu'une attitude festive qui régnait dans le Titanic. Ah, frère, pendant que tu es encore vivant, c'est le temps de donner ta vie à Jésus. C'est le temps de mettre ta vie en ordre avec Jésus avant que la mort ne te surprenne, mes frères, mes sœurs. Parce que, mes frères, la mort te fera découvrir réellement qui tu es et réellement qu'est-ce que tu as fait de ta vie. Qu'on ne te trompe pas. Je dis qu'on ne te trompe pas. Dans ce monde, il n'y a que deux chemins, il n'y a que deux barques et il n'y a que deux destinations. Vous comprenez? Dans ce monde, nous avons un seul chemin commun. Et arrivé quelque part au carrefour, les chemins se séparent. Le chemin qui était au départ un seul devient deux. Un chemin qui est à gauche, qui conduit au feu éternel, et un autre chemin qui est à notre droite, qui nous conduit dans le royaume de Dieu, à la vie éternelle. Frère, après la mort, tu découvriras réellement quel est le chemin que tu as emprunté pendant que tu étais sur la terre. Tu sauras si l'église dans laquelle tu étais t'a rendu service, parce que chaque église, chaque religion, chaque secte, frère, est un coursier qui t'oriente vers l'un des chemins, l'un des deux chemins. Si ça ne t'amène pas à la gauche, ça va t'amener à la droite. Il n'y en a que deux chemins. Il n'y en a pas sept, comme a dit Bruce Lee, qu'il y a sept, la vérité a sept chemins. Non, la vérité n'a pas sept chemins. Bruce Lee a menti. L'acteur que vous connaissez, un grand maître d'arts martiaux, Bruce Lee, a menti. Il a mis les gens en erreur. Il a introduit plusieurs pratiquants d'arts martiaux en erreur. Parce que lorsque Bruce Lee dit qu'il n'existe pas une vérité, mais qu'il y a sept vérités, il ment. Parce que Bruce Lee savait que dans ce monde, que ce soit dans ce monde et dans le monde spirituel, il n'y a qu'une seule vérité, c'est Jésus. Et lorsque Bruce Lee dit qu'en dehors de Jésus, il y a encore d'autres vérités, il vous ment. Parce que Bruce Lee, d'ailleurs, c'est ce qui a fait de lui une légende, qui lui a donné le mérite du titre dragon. Pourquoi? Parce que les gens ne voient que Bruce Lee dans sa facette de maître d'arts martiaux. Mais ce que la plupart d'entre nous ignorent, je parle, moi aussi, j'ai été pratiquant d'arts martiaux. J'ai pratiqué le karaté, j'ai pratiqué le taekwondo et j'ai aussi goûté au kung fu. Donc je sais de quoi je parle. Bruce Lee
en dehors de son côté d'acteur et de maître d'arts martiaux, Bruce Lee fut un occultiste de haut niveau. Et c'est cela qui lui a permis de devenir philosophe. Bruce Lee est devenu philosophe et il a contribué à répandre l'occultisme dans le monde à travers ses arts martiaux, à travers la philosophie qu'il a imprégnée dans ses arts martiaux, parce que Bruce Lee a aussi créé d'autres arts martiaux qui lui sont propres. Par exemple, lorsqu'on parle du Taekwondo, c'est-à-dire la boxe chinoise, c'est l'invention de Bruce Lee qui a créé cet art martial. Donc Bruce Lee a plusieurs arts martiaux qu'il a créés lui-même, qu'il a mis à jour lui-même. Bruce Lee. Donc pour nous dire, faisons attention. J'ai dit, faisons attention. C'est comme j'ai toujours conseillé à ceux qui pratiquent les arts martiaux. Je leur dis, faites attention. C'est bien de considérer les arts martiaux dans son premier volet de sport. Mais il y a un niveau, le véritable niveau des arts martiaux, c'est le côté martial. Je suis un ancien pratiquant d'arts martiaux. Parce que vous, lorsqu'on vous prêche, vous pensez que les gens viennent prêcher pour le plaisir. Nous prêchons ce que nous connaissons. Lorsqu'on parle des arts martiaux, il y a deux cas, il y a deux côtés. Il y a le côté art, qui est le côté sportif, et il y a le côté martial. Ce que je dis, c'est un secret que tous les maîtres des arts martiaux, c'est-à-dire les Dan, ceux qui ont des Dan savent, ils connaissent ça. Tu ne peux pas être ceinture noire, donc peu importe l'art martial que tu pratiques, si tu ne deviens pas occulte. Je répète, tu ne peux pas atteindre la ceinture noire dans ton art martial si tu n'adhères pas, soit consciemment ou inconsciemment, à l'occultisme. Je répète encore pour une troisième fois. Tu ne peux pas atteindre une quelconque ceinture noire dans l'art martial que tu pratiques si tu ne rentres pas dans l'occultisme de manière consciente ou inconsciente. Donc si tu as un parent qui est ceinture noire dans un art martial donné, dis-lui qu'il est rentré dans l'occultisme. Ah, c'est là qu'il faut maintenant abandonner les arts martiaux. Parce que les arts martiaux, je le répète, ont deux facettes. Il y a le côté art et il y a le côté martial. C'est ce qui fait art martial ou au pluriel arts martiaux. Demandez au maître, puisque après la ceinture noire, c'est là que commencent d'autres ceintures qu'on appelle les Dan. Tu deviens premier Dan, deuxième Dan, etc., etc., etc. Alors, demandez aux maîtres qui ont des Dan là. Il faut leur poser la question. Maître, explique-nous le côté martial des arts que nous pratiquons. Tu ne peux pas avoir un Dan. J'ai dit, tu ne peux pas commencer à avoir des Dan si tu ne rentres pas dans l'occultisme des arts martiaux. Frère, c'est impossible. Je dis, c'est impossible. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui vous dit qu'il a la ceinture noire, ou encore qu'il a tant de Dan et qu'il n'est pas dans l'occultisme, dites-lui que c'est un occultiste ignorant. En fait, comment je peux dire? Donc c'est un occultiste inconscient. Il est dans l'occultisme, il le pratique mais sans se rendre compte. Comme il est inconscient, ça veut dire qu'il est utilisé par ses maîtres. Les maîtres de son dojo ou de son club martial l'utilisent. Donc il est comparable à un sorcier inconscient qui est utilisé par d'autres sorciers. Ah oui. Je vous assure. Parce que le côté mystique, le mysticisme, le satanisme est aussi dans les arts martiaux, mais de manière subtile. Vous ne pouvez pas savoir. Vous ne saurez que à travers les pratiques qu'on va vous demander de faire. Je vais vous expliquer quelques-unes. Pourquoi les arts martiaux ont un emblème commun. Je dis tous les arts martiaux
ont un emblème commun, qui est le yin-yang, le yin-yang. C'est-à-dire, le dessin commun, c'est un dessin rond, et le dessin rond est séparé par deux boules, noir-blanc. Il faut poser la question au maître des arts martiaux. Le yin-yang, le yin-yang, ça signifie quoi? Pourquoi c'est l'emblème de tous les arts martiaux? Pourquoi ce symbole-là est-il divin ou satanique? Je vous réponds, c'est satanique. C'est même cet emblème qui montre le règne de Satan dans les arts martiaux. Je vous ai posé, je crois dans les émissions, j'avais posé même dans une église, demandez à ceux qui pratiquent le Kung Fu, puisque le Kung Fu aujourd'hui est devenu, est considéré comme un patrimoine propre aux Asiatiques, disons aux Chinois. Mais avant, et on donne ça comme pièce maîtresse du bouddhisme. Non, je vous apprends que le bouddhisme n'a jamais connu le Kung Fu. Le Kung Fu dans le bouddhisme, c'est un individu qui est venu adhérer au bouddhisme, qui a amené le système du Kung Fu, c'est-à-dire les arts martiaux dans le bouddhisme. Bouddha n'a pas connu le Kung Fu. Hein. Bouddha Gautama, le fondateur du bouddhisme, n'a pas connu le Kung Fu. Lui n'a pas inséré les pratiques de combat. Non, ça n'a jamais existé. Parce que les premiers temples bouddhiques fondés par Bouddha s'appelaient le Sangha. Dans cette communauté, il n'y avait pas le combat. Donc l'art du combat qu'on a maintenant accolé aux bouddhistes, aux moines, est venu des années plus tard, avec d'autres disciples qui se sont convertis et qui ont inséré le combat dans le bouddhisme, voulais-je dire. Voyez-vous mes frères, pour dire, faites attention. Le tralala qu'on nous raconte, les arts martiaux conscientisent, en fait c'est quoi? C'est le mensonge. Je vous assure, c'est le mensonge. Je vous dis que c'est un mensonge. Pur et simple. Pour dire, frère, pendant que tu es vivant, cherche Jésus. Cherche Jésus parce que l'élément, le démon phare qui gère tous les arts martiaux, c'est le démon Mars. D'où même, lorsqu'on dit art martial, le martial là, c'est un adjectif qui est tiré du mot, du nom Mars. Et c'est un démon qui existe. Et les grands maîtres en arts martiaux savent. Et Mars, c'est le démon qui gère la guerre. Mars. C'est un démon. C'est le dieu de la guerre. C'est lui qui patronne tous les arts martiaux. Donc lorsque tu atteins un niveau dans l'art martial, où tu quittes le côté physique, le côté art, le sport, tu rentres dans le cultisme, dans le côté martial. Donc tu es soumis à l'autorité du démon Mars. Examinons nos vies, frères. Toi qui es encore vivant, l'amour de Jésus s'est révélé pour toi et pour moi sur la croix, lorsqu'il s'est livré pour que toi et moi, nous soyons sauvés de ces prisons des démons pour avoir la vie éternelle. La croix, bien aimé, ce que Jésus y a fait est un grand amour pour Dieu envers l'homme. C'est un amour qui doit nous interpeller. C'est un amour qui doit nous pousser à revenir au pied de notre Créateur qui n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Alors, mes frères, que penses-tu de ta vie? Tu n'es pas encore mort, bien sûr. Alors, le Seigneur par mon canal te demande, quelle attitude as-tu vis-à-vis de lui? Frère, n'attends pas la mort, parce que lorsque tu mourras, je te rassure et je t'informe, toi qui es païen, toi qui es incrédule, toi qui es chrétien apostat, dans l'au-delà, mon frère, tu vas chercher l'amour de Jésus dont je te parle.
Cet amour dont je suis en train de parler, que tu es en train de fouler, de refuser. Frère, tu vas chercher ça là-bas, mais ça sera trop tard. Parce qu'après la mort, mon frère, c'est fini pour toi. La voie que tu as empruntée n'a plus de marche arrière. C'est maintenant que tu dois donner ta vie à Jésus. C'est maintenant que tu dois te sauver de cette génération perverse avant que la mort ne rencontre ton chemin. Frère, sœur, je te l'assure. Tu ne sais pas quand mourras-tu, tu ne sais pas. Comme a dit Ecclésiaste, l'homme ne connaît pas son heure. Parfois, à la fin de cette prédication, tu vas mourir. Parfois, à la fin de cette journée, tu vas mourir. Mais pendant que tu m'écoutes, c'est ça l'opportunité que Jésus te donne de réviser ta vie, de réglementer ta vie, de faire de lui le seul maître de ta vie. Frère, le péché que tu pratiques va te conduire au feu éternel. Je dis, le péché que tu pratiques, le péché que tu ne veux pas laisser, sous prétexte que tu n'arrives pas, mon frère, est un mauvais ami. Ce péché-là va t'accompagner jusqu'au feu éternel. C'est même ce péché-là qui va augmenter le degré de tes souffrances lorsque tu seras condamné pour le feu éternel, mon frère. Aujourd'hui, le salut est gratuit. Aujourd'hui, c'est gratuit. Un temps viendra, lorsque l'Église ne sera plus sur la terre. Ce salut ne sera plus gratuit. Tu vas payer ce salut au moyen de tes propres efforts. Et ça sera difficile. Et tu as 1000 chances, frère, de ne pas supporter, de mourir, frère, en acceptant d'adorer le diable. Mais pendant que ce salut est gratuit, profites-en. Tes raisonnements ne vont pas t'aider, frère. Ne raisonne pas, je n'ai même pas besoin que tu raisonnes. J'ai besoin que tu rentres dans ta maison, que tu ailles prier Jésus, que tu lui dises qu'il te pardonne, que tu te répands, qu'il te pardonne de tous tes péchés, que maintenant tu l'invites à entrer dans ta vie, à être ton Seigneur et ton Sauveur, à te guider, frère, à occuper la première place dans ta vie. C'est le moment, mon frère. C'est le moment de chercher la face de Jésus pour sauver ton âme. Jésus revient, il est déjà à la porte. Quelle est ton attitude, mon frère? Quelle est ton attitude, ma soeur? Toi qui es encore vivant, toi qui n'as pas encore connu la mort, toi qui n'as pas encore connu les profondeurs du diable, mon frère, toi aussi qui a été autrefois païen, mais aujourd'hui tu es enfant de Dieu. Toi qui autrefois, qui est dans le satanisme, mais qui a raté la mort, frère, tu es toujours dans le satanisme. Tu es sorcier, tu es dans le fétichisme. Toi, le pasteur qui est dans l'occultisme, aujourd'hui tu es encore vivant, tu es un rescapé. C'est le temps de revenir à Jésus. Dieu a dit dans sa parole, cherchez-moi pendant que je me trouve. Ah, ça veut dire qu'il y aura un moment où les hommes vont chercher Dieu, ils ne vont pas le trouver. Oui, la Bible l'a annoncé. Ce temps-là viendra, tu vas chercher Dieu, mais vous n'allez pas le trouver. Mais pendant qu'il s'y trouve, cherche-le de tout ton cœur. Renonce au mal que tu pratiques. Frère, reviens au vrai évangile. Cherche Jésus. Je ne te dis pas de venir dans mon église. Non, je te dis d'aller chercher Jésus. Invoque-le là où tu te trouves de tout ton cœur. Réponds-toi sincèrement. Et Jésus se fera révéler à toi. Il se laissera trouver par toi et lui-même t'orientera, te dira où tu vas aller le prier, où tu iras le servir, dans quelle église. Il va te diriger lui-même. C'est le temps pour toi, mon frère. Quelle est ton attitude vis-à-vis du salut que Jésus a apporté à l'humanité? Frère, je m'adresse à toi, mon frère, à toi, musulman, qui pense que l'humanité sera sauvée non par Jésus, mais par Mohammed, Mahomet. Je te dis encore que tes imams et vos docteurs musulmans vous trompent. Peux-tu me donner un seul
une seule plutôt sourate de ton Coran qui dit que c'est par Mahomet ou Mohammed que les hommes seront sauvés? As-tu ce passage? As-tu cette sourate dans ton Coran? Dans ton Coran, tu n'as que 144 sourates. Dans le Coran général, le Coran le plus répandu, vous n'avez que 144 sourates. Et je t'informe, dans aucun verset de ces 144 sourates, tu trouveras qu'il est dit par ton propre Dieu, Allah, que l'humanité sera sauvée par Mohammed. Non, non. Allah dit que deux choses sur le salut de l'humanité. Il n'y a que deux. Tout ton Coran, toutes les 144 sourates de ton Coran déclarent que le salut n'est possible qu'en deux personnes. En deux. En Allah et en Jésus, que vous appelez Issa dans ton Coran. Donc, si ce n'est pas Allah qui te sauve, donc c'est Issa, le Messie, le fils de Marie, qui sauve. Il n'y a que deux. Soit c'est Allah qui est le sauveur, ou soit c'est Issa, Jésus, fils de Marie, qui est le sauveur. Il n'y a pas Mahomet dedans. Il n'y a pas Mahomet dedans. Pour te dire, mon frère, quitte l'islam, viens à Jésus. Le seul sauveur de l'humanité, c'est Jésus. Même Allah ne peut pas te sauver. Parce que Allah n'est pas Dieu, c'est un démon qui te manipule. Le vrai Dieu, c'est Jésus. Viens à Jésus. Lui qui est à la fois Dieu et Fils de Dieu et Saint-Esprit de Dieu. Viens à lui. Il n'y a que lui qui est capable de t'arracher des ténèbres de celui que le Coran appelle Iblis, c'est-à-dire le diable, pour t'amener à la lumière du Dieu d'Abraham. Oui, l'islam n'est pas la religion d'Abraham. Non, c'est le démon Allah qui te manipule, qui te fait croire à ça. Abraham n'a pas adoré la pierre noire que vous allez adorer à la Mecque. Frère, non. Abraham n'a pas adoré la pierre noire. Abraham a adoré un être vivant. Yahweh, qui n'a rien à voir avec la pierre noire, qu'on vous fait adorer à la Mecque. C'est de la manipulation, mon frère. C'est l'illusion. Parce que l'islam est un coursier aussi qui sert son roi, qui est Satan, le diable. L'islam et le Coran sont des messages des démons pour détruire l'humanité afin de combattre l'œuvre de la croix de Jésus. C'est pourquoi, mon frère, le salut est là. Viens à Jésus. Réponds-toi. Seule la Bible est la vraie parole de Dieu. En dehors de la Bible, tous les autres livres sacrés, la frère, ne sont que des livres des démons. Tes imams le savent. Il faut poser à ton imam. Il faut poser à vos docteurs musulmans. On vous dit que le Coran a été écrit par Mahomet, de la propre main de Mahomet. Il faut leur demander des preuves. Il faut leur dire de vous donner des preuves. Parce que Mahomet n'a jamais écrit un livre. Le Coran que vous avez n'a pas existé du vivant de Mahomet. Le Coran a été constitué 20 ans après la mort de Mahomet. Mais on vous enseigne par vos imams que c'est du vivant de Mahomet. Et on vous dit même que c'est tombé du ciel. Faux. Le Coran n'a jamais été écrit par Mahomet. Le Coran n'est jamais tombé du ciel. Le Coran a été écrit par des hommes qui n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu. Et 20 ans après la mort de Mahomet. J'ai dit 20 ans. Toi et moi, tu sais que ton prophète est mort aux environs de 630 après Jésus-Christ. En l'an 630 et quelques, 30, 32, Mahomet est mort. Maintenant, imagine-toi, 20 ans après la mort de Mahomet, c'est là que le Coran a commencé à être écrit et à être constitué pour former le livre qu'on vous présente là, 20 ans après. Maintenant, à quel moment c'était tombé du ciel? À quel moment? Mon frère, réveille-toi, toi qui dors, pour que Jésus puisse t'éclairer par sa lumière. Car il a dit
Pour finir, dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon que par moi. Donc, si tu n'acceptes pas Jésus dans ta vie comme ton Seigneur, ton Sauveur et ton Dieu, tu n'as pas la vie éternelle. Allah n'a pas un quelconque paradis à t'offrir. Le paradis d'Allah, c'est le feu éternel. C'est pas le ciel. Allah a menti. C'est pourquoi Allah t'a parlé de 7 cieux. Mais le Dieu d'Abraham ne parle pas de 7 cieux, il parle des 3 cieux. Et lui, le Dieu d'Abraham, habite dans le 3e ciel. Mais Allah habite dans le 7e ciel. Il faut demander à Allah, il a trouvé le 7e ciel où? Demande à Allah, demande à tes docteurs. Frères, sœurs, voilà ce que je voulais encore partager avec vous pour sauver nos âmes de la perdition éternelle qui vient. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver dans nos prochaines émissions. Bye.